Cette opération que nous lançons à Brazzaville va être suivie à Pointe-Noire et à l'étranger. Nous procéderons à l'enrôlement biométrique et à l'attribution des étudiants congolais qui étudient à l'étranger ultérieurement. Cette opération s'explique parce qu'elle s'inscrit dans le processus de digitalisation de l'administration congolaise, de réforme de notre administration et particulièrement, nous sommes en phase avec les objectifs poursuivis dans le cadre du projet d'accélération du numérique dans notre pays qui, grâce au soutien de la Banque mondiale, devrait permettre à l'enseignement supérieur d'être digitalisé, c'est-à-dire aussi bien au niveau du ministère que des deux universités publiques. Donc, avec ce processus de digitalisation, nous allons donc être en mesure de mieux maîtriser notre fichier. Nous pourrons, sur cette base-là, une fois que nous aurons identifié les étudiants, nous pourrons être en mesure d'avoir une base de données qui facilitera la gestion des étudiants. L'enrôlement consiste en une opération qui comporte deux phases, à savoir, pour la première, le pré-enrôlement qui doit se faire en ligne, et pour cela, il y a une plateforme qui est dédiée. Il s'agit de la plateforme eform.new.cg. Et en se rendant sur cette plateforme, les étudiants vont procéder à des renseignements qu'ils vont apposer sur un formulaire. Ils vont le générer. Ce formulaire va permettre l'attribution d'un QR code et c'est ce formulaire que les étudiants vont pouvoir présenter au centre d'enrôlement et il doit être signé. C'est sur la base de ce formulaire signé que les étudiants munis d'un certain nombre de pièces qui vont être indiquées vont pouvoir procéder à la remise de ces documents, mais surtout, on va pouvoir prélever les données biométriques, à savoir l'iris, l'empreinte digitale, la photo et la signature électronique qui va se faire. C'est à la fin de ce processus que le document pourra par la suite être généré.